Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et sur le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cela ne suffit pas pour entrer en position ni à l'achat ni à la vente. Ceci est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence par une vue large de l'euro-dollar en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. On voit que le consensus des clients CMC Markets est on ne peut plus équilibré avec 50% de positions acheteuses pour ceux qui sont intervenus et 50% de positions vendeuses. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en train de subir le contre-coup de la confrontation des cours avec la résistance, la double résistance ici en données mensuelles. Donc cette zone ici en rouge et également l'oblique descendante en noir. Cela s'est produit il y a à peu près 8 mois et on semble vouloir prendre appui sur la moyenne mobile à 20 mois qui est toujours ascendante pour tenter à nouveau notre chance. On retiendra donc que des mouvements vendeurs risquent de se déclencher aux alentours de 1,20-1,25, mais pour l'instant, le rebond est en train de se produire. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. On retrouve une zone de résistance déjà mentionnée à 1,20-1,25. La zone de support qui avait été identifiée il y a déjà plusieurs mois est toujours à l'œuvre. On rebondit sur les 1,12-1,14. Si vous voulez spéculer sur l'euro-dollar en données hebdomadaires, vous devez savoir qu'il y aura sans doute des mouvements acheteurs qui se déclencheront vers 1,14 et des mouvements vendeurs, je l'ai dit, qui se déclencheront vers 1,20. Quant à la tendance, pour l'instant, elle est neutre. Vous voyez, on est au-dessus d'une M20 qui descend, ce qui signifie qu'on n'a pas véritablement de tendance. En tout cas, une partie de yo-yo semble s'engager entre la partie grise et la partie rose. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les données journalières. À cet égard, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une zone de résistance. Ici, les 1,172. Il faut s'attendre à ce que des mouvements de vente se déclenchent à partir de maintenant. Le support de référence est, je l'ai dit, 1,142. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc on est en tendance haussière. Le problème étant, je l'ai déjà dit, qu'on est face à une résistance. Donc on retiendra que des mouvements d'achat vont sans doute se déclencher en cas de clôture au-dessus de 1,172. En cas de retour sur 1,142 et des mouvements de vente sont sans doute à l'œuvre dès à présent sur les 1,172. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures, et effectivement on voit bien que le niveau des 1,178, 1,180 est une zone qui sert de zone de vente pour les vendeurs, et la zone des 1,170, 1,174 est une zone d'achat pour ceux qui spéculent à la hausse. Et entre les deux, vous l'avez compris, il risque d'y avoir des va-et-vient du yo-yo. On enchaîne avec le CFD sur le pétrole Brent en données mensuelles avec un consensus des clients CMC qui est très légèrement à la vente. En données mensuelles, on doit s'attendre à des mouvements de vente qui interviendront vers les 90 $, 90-100 $. Il faut s'y attendre parce que c'était une zone de support qui a été cassée et elle a changé de polarité, elle est devenue résistance sans doute. Donc pour l'instant, la tendance est haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui croît. Donc on devrait normalement pouvoir rallier les 90. C'est une possibilité. Par contre, les 90 seront sans doute une zone qui sera mise à profit par les spéculateurs pour vendre le pétrole Brent. On descend d'une unité de temps. Données hebdomadaires, on voit que les choses se compliquent puisque 78,81 correspondent à une zone de résistance qui a déjà été l'objet depuis mai de vente. Donc, il faut savoir que là, sur cette zone-là, il y a beaucoup de vendeurs. Par contre, un retour sur la 70-71 est une zone où les acheteurs devraient donner de la voix. Et on termine avec les données journalières. Effectivement, la zone des 78-80 est une zone à risque pour acheter, puisque vous voyez, c'est une zone qui est défendue par les baissiers. Par contre, la zone des 75-76 est une zone qui est assez intéressante pour les acheteurs, puisqu'on voit que les précédentes confrontations ont tourné à l'avantage de ceux-ci. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Si vous voulez découvrir le trading avec des CFD à risque limité sur l'euro-dollar ou sur le pétrole Brent, je ne saurais recommander suffisamment CMC Markets, mon partenaire qui a des bureaux parisiens. À la semaine prochaine pour la mise à jour.